Hey, salut à tous les passionnés, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment très bien par rapport que nous avons atteint les 100 abonnés sur la chaîne. Nous sommes plus précisément à 104 abonnés. Comment vous dire que vous êtes les meilleurs? Vous êtes vraiment les... Enfin, je sais même pas comment vous remercier parce que vraiment, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, déjà, ça a été déjà dans un coup de tête. C'est-à-dire que j'ai fait une fausse manipulation et puis j'ai fait une chaîne YouTube. Mais en tout cas, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans le monde de la passion miniature pour YouTube. Voilà. Donc, je regardais 10, 12, 14, 20 abonnés. Je me dis, ok, ça commence à bien grimper, etc. Ensuite, on a atteint les caps des 50. Et là, maintenant, je pensais jamais arriver aux 100 abonnés, mais avec vous, ça a été possible. Je pensais pas que le monde de la miniature allait ramener autant de personnes que ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un thème, etc. Je ne sais pas. Enfin, bref, pour fêter au moins les 100 abonnés sur la chaîne. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Maintenant, on va parler de Hot Wheels ainsi que des nouveautés Playmobil. Voilà. Donc, on va parler des Hot Wheels. Premièrement, donc nous aurons qu'un modèle américain, un japonais et deux prototypes, deux concepts, enfin bref, on va dire deux concepts, voilà. On va commencer par l'américaine toujours. Alors là, ce sera que du nouveau coloris hein, pour ces quatre modèles que j'ai devant moi. Nous allons commencer par une Dodge Charger SRT de 2015. Franchement, la couleur, ça va. Je sais pas comment dire. C'est moyen, mais c'est pas mal. C'est du mat en fait. C'est un bleu mat avec comment dire, le petit détail qui est assez sympa, c'est le pare-brise de la couleur orange. Voilà. Et donc pareil pour ces coloris, il y en a eu je ne sais combien. Voilà, dernièrement, je crois que c'était une voiture d'ambulance couleur jaune moutarde, un truc comme ça. Et en tout cas, c'est le numéro 206 sur 250 pour cette magnifique Dodge Charger. On continue avec la japonaise cette fois-ci, c'est-à-dire la Nissan Leaf Nismo RC02, mais cette fois-ci de la couleur bleue. Alors, là, ce sera le troisième coloris que Hot Wheels font pour cette Nissan. Premièrement, nous avons eu le gris ainsi que du noir. Bon, certes, c'était un peu basique. Ensuite, ils se sont basés sur le rouge avec du noir, enfin comme ceci, quoi. Même si le rouge ne me semblait pas, enfin, elle me semblait pas belle, mais par contre, le bleu, ça lui rend vraiment pas mal, quoi. Voilà. Donc, vraiment, une très belle Nissan Leaf Nismo. Et maintenant, on va s'attaquer aux prototypes, ou dirais-je les véhicules folkloriques. Nous avons la Count Muscula. Alors celle-ci, j'adore. Alors c'est le deuxième coloris cette fois-ci. Alors là, nous avons le vert à flamme un peu noir, comme ça, et le premier coloris, c'était tout simplement du rouge. Et le rouge était vraiment classe aussi. Pourquoi j'aime bien cette voiture? Bah, par rapport qu'en fait, on dirait une muscle car américaine. Voilà, c'est pour ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette magnifique voiture. Personnellement, j'adore. Voilà. Et maintenant, pour moi, un des plus beaux concepts, je vais dire, c'est le Raging Express. Et là, franchement, c'est une œuvre d'art, je trouve. Inscription japonaise. Il est brillant, enfin il y a tout qui est incroyable sur cette voiture, enfin sur ce camion, je vais dire. Alors là, pareil, il y a eu plein de coloris. Là, ça doit être le troisième coloris ou le quatrième, je ne sais plus. Il y en a généralement il y en a eu quatre, je crois. Donc du coup, le premier coloris, c'était du chrome, entièrement chrome, et les dessins étaient de couleur violet, si je me rappelle bien. Après, je ne sais plus exactement, mais je l'ai présenté sur la chaîne il y a au moins 4 mois, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, un magnifique Raging Express. Voilà, je n'avais plus le mot. En tout cas, voilà. Maintenant, pour les Hot Wheels, c'est terminé. On va s'intéresser maintenant aux nouveautés
de chez Playmobil. Donc j'ai fait une vidéo qui remonte dernièrement sur les nouveautés Playmobil qui vont bientôt sortir et que là, ils sont sortis du coup. Donc il y avait la Porsche Carrera, il y avait la Mercedes 300 SL, il y avait bien évidemment la Mini, la Austin Mini, je veux plutôt préciser comme ceci, ainsi que la K2000. Quand je dis la K2000, c'est la Pontiac Firebird. Voilà. Alors, les deux modèles que j'ai devant moi, vous allez deviner forcément que j'ai la Pontiac Firebird. Je vais vous la présenter tout de suite. Alors, la magnifique Pontiac. Voilà, donc la voiture vivante, on va dire ça comme ça. Voilà, il a fini en tout cas. Le fonctionnement de cette voiture est très simple. Pour que la voiture s'allume comme ceci, il suffit d'avoir une pression sur le capot. Et la voiture, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas la voiture, elle commence à parler, etc. Et il suffit de rester, je crois, longtemps appuyé sur le capot qu'elle s'éteigne. Exactement, voilà. Donc, franchement, sur 10, mettez-moi une note en commentaire de cette magnifique Pontiac Firebird de la série K2000. Donc, le kit, voilà. Personnellement, j'aime bien, en tout cas. Alors, dans cette voiture, il y a aussi les phares escamotables, comme on l'appelle, mais comment que ça s'allume, voilà, ça se fait comme ça. Comme ceci. Je suis obligé de tenir parce que celui-ci ne tient pas, c'est incroyable. En tout cas, voilà. Voilà, alors magnifique Pontiac Firebird. Et maintenant, j'ai pris pour mon anniversaire du coup, parce que je tiens à signaler que c'est la suite de la dernière vidéo. En fait, c'était les achats de mon anniversaire. Voilà. Donc, cette fois-ci, on a la Mercedes 300 SL de chez Playmobil. Pour vous dire, c'est une œuvre d'art pour moi. Franchement, Playmobil font un effort. En fait, on dirait qu'il y a plusieurs gammes désormais chez Playmobil. On a la gamme collection, comme vous pouvez le voir, parce que là, c'est digne d'un collectionneur, en fait. Les chromes, etc. Franchement, vous validez avec moi, elle est magnifique. Il n'y a rien à redire sur cette voiture. Et donc, il y a la catégorie entre guillemets de collectionneur, et ensuite on a la catégorie pour les enfants, pour qu'ils jouent avec. Mais là, franchement, c'est digne d'un bon collectionneur. C'est dommage qu'en fait, je peux pas les mettre en valeur ici parce que, vous vous en doutez, j'ai vraiment plus de place, quoi. C'est une catastrophe, comme vous pouvez le constater derrière moi. Mais en tout cas, une magnifique 300 SL. Avec cette 300 SL, donc forcément, il y a les petits personnages qui sont assez sympas. Je vais dire, voilà, comme ceci. Et avec cette voiture et ces petits personnages, nous avons ceci. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Je vous lis ce qui est marqué. Donc, il y a l'année 1954, la motorisation, l'accélération d'un 0 à 100, son poids ainsi que sa vitesse maximale de 260 km/h. Voilà pour cette voiture. Et en ce qui concerne la notice, alors, je vais regarder si... Voilà, il y a aussi un petit documentaire sur la notice, exactement. Donc, je crois qu'il y a plusieurs langues exactement. Ouais, c'est bien ça. Enfin, voilà pour cette fin de vidéo, en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ce n'est pas déjà fait. En attendant, abonnez-vous. Et abonnez-vous aussi à la chaîne de Marty Spengler. Il est à 18 abonnés. Envoyez-lui de la force. Ça vaut le coup en tout cas. C'est une superbe chaîne. Foncez, abonnez-vous. C'est Marty Spengler. Je répète. Marty, référence à Retour vers le futur. Spengler, référence à Ghostbusters. Voilà. Merci encore, je compte sur vous. Et puis c'était la maison de la voiture. Allez, ciao!